À la une de ce journal, alors que le processus de son retrait s'avère irréversible, la mission onusienne veut rattraper le temps perdu. Son secrétaire général adjoint a été reçu par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Et en Conseil des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dénoncé le fonctionnement de la justice congolaise. Pour lui, les actions et décisions des magistrats sont à la limite du hasard. Vous suivrez un extrait du compte rendu avec le ministre Patrick Muyaya. Dans le monde, explosion sur le pont de Crimée. La Russie a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle. Le premier bilan des autorités fait état de 3 morts. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Le président du Congo, Brazzaville, est à Kinshasa depuis l'après-midi de ce samedi. Denis Sassou Nguesso a été reçu après sa descente de l'hélicoptère par son homologue congolais Félix Tshisekedi. Selon la présidence de la RDC, Denis Sassou Nguesso est en visite de 24 heures pour évoquer des sujets d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale, la paix et la sécurité sous-régionale et à l'est de la RDC. Et Félix Tshisekedi, toujours en Conseil des ministres, le chef de l'État a critiqué les actions et décisions rendues par notre justice. Pour lui, elles sont à la limite du hasard et de la théâtralisation. Le chef de l'État a décrié également la lenteur administrative dans la délivrance des documents officiels. Le président de la République a rappelé, comme souvent dans ses communications, les rôles pivots reconnus à la justice dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Il lui revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi, scandaleusement à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre le peuple et la justice. Au regard des dysfonctionnements relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait se mobiliser pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Le président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, car face à une telle situation, c'est lui qui devient, pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice. La MONUSCO est à l'heure de la transition. C'est dans ce contexte que le secrétaire général adjoint de l'ONU en RDC a rencontré le ministre Gilbert Kabanda. Il était question pour la mission onusienne de faire la lumière sur plusieurs autres points portant la coopération bilatérale entre l'armée congolaise et elle. Poignée des mains entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diak. Le diplomate onusien est venu être éclairé par la source digne de foi sur certains nombres de points portant la coopération militaire entre la MONUSCO et la défense congolaise. Kassim Diak veut connaître sur quel domaine mettre l'accent en matière de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un cadre de transition de la MONUSCO et il est important pour nous d'avoir ce contact régulier avec
les services, les différents démembrements du gouvernement pour recueillir un peu les avis dans les domaines sur lesquels il faudrait mettre l'accent. Et aujourd'hui, nous avons passé en revue effectivement la situation sécuritaire à l'est du pays et les activités que nous menons ensemble avec les forces de défense et de sécurité nationale. Gilbert Kabanda est resté dans la vision de voir s'accomplir la nouvelle politique de la défense nationale, fruit de l'expertise totalement congolaise qui sera bientôt rendue publique. Sa mise en application dans un futur proche servira à subvenir aux besoins et intérêts vitaux des Congolais, contrairement à ceux hérités du métropole belge. Le chef de l'outil de la défense a sollicité l'accompagnement de la MONUSCO dans le cadre de cette coopération adaptée à la nouvelle organisation de l'armée congolaise, dont la présentation d'un nouveau visage est attendue dans les résultats escomptés. Au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, le secrétaire général a apporté la lumière ce samedi sur le projet de rénovation et modernisation des centres et instituts de recherche tels que décidés par le gouvernement en mars dernier. Pour Odon Ndambo, il n'est pas question de vendre des sites. Crispin Chibinkoufoua. C'est une mise au point capitale faite par le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique concernant l'exécution de la décision du Conseil des ministres du 18 mars 2022 au sujet de l'autorisation du projet relatif à la rénovation et modernisation des centres et instituts de recherche relevant de ces ministères. Selon Odon Ndambo, ces projets ne consistent pas à vendre tous ces sites comme ça se raconte sur les réseaux sociaux, mais plutôt à signer des contrats avec des investisseurs. Ces centres vont signer des contrats de location avec des investisseurs privés intéressés qui apporteront des capitaux pour construire sur les espaces loués. Le contrat déterminera la période d'exploitation pour permettre à l'investisseur de récupérer son argent. Après les délais convenus, la bâtisse construite deviendra la propriété du centre ou de l'institut. L'avantage est triple, poursuit le SG de la RCIT. Le premier avantage, l'investisseur doit construire son propre bâtiment et l'équiper où les agents et les cadres vont travailler. Pendant l'exploitation des autres bâtiments qui reviennent à l'investisseur, le centre ou l'institut aura droit à un pourcentage déterminé des communs accords. Après la durée convenue d'exploitation, tous les bâtiments construits reviendront au centre ou à l'institut. L'idée étant de viabiliser ces centres et instituts de recherche, tous ces contrats seront signés dans la transparence la plus absolue, a dit Odon Ndambo. Et puis prenons ce premier congrès extraordinaire du parti Agir pour la République du ministre d'État Guy Luando. L'événement a eu comme résolution principale l'installation de la nouvelle équipe dirigeante du parti ainsi que la modification des statuts. Commentaire de Christian Kalonji. Pendant 2 jours, soit du 7 au 8 octobre 2022, les cadres et militants du parti Agir pour la République, AREP, cher au ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, se sont réunis au siège du parti dans le cadre du premier congrès extraordinaire de cette formation politique. Cet événement riche en couleurs a abouti à l'installation de la nouvelle équipe dirigeante, composée notamment du secrétaire général, Edouard Mukendi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, et de 3 secrétaires généraux adjoints. Présent à la clôture, l'autorité morale d'AREP, le ministre d'État Guy Luando Mboyo, a indiqué que son parti reste lié aux idéaux défendus par Etienne Tshisekedi Mulumba. AREP est lié à une vision, aux idéaux auxquels nous croyons. Et ces idéaux, nous les retrouvons dans le combat qu'avait mené Papa Fé Etienne Tshisekedi Mulumba, qui nous a légué un instrument politique qui s'appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et aujourd'hui, nous sommes le bénéficiaire parce que nous avons à la tête de notre pays un grand visionnaire qui aujourd'hui, l'état de droit devient une réalité dans notre pays. Agir pour la République, parti de masse, soutient la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et affûte déjà ses armes pour lui offrir un deuxième mandat en 2023.
La mutuelle extra large médicale a procédé vendredi à la signature d'un protocole d'accord avec la coordination urbaine des écoles protestantes de l'église du Congo de Kinshasa. Cette dernière était représentée par le coordonnateur. Tout a commencé par le mot de bienvenue de la mutuelle extra large médicale, lu par son administratrice gérante, Angela da Silva Kabasele, qui a relevé que ce projet qui compte assurer les soins de santé aux élèves du réseau protestant de Kinshasa se marie parfaitement avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'atteindre la couverture de santé universelle. Elle s'est réjouie de ce premier accord tout en remerciant l'église protestante qui a fait confiance à leur jeune structure. Cette vision du chef de l'État cadre bien avec le contexte international et motive la mutuelle de santé extra large médicale à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Pour sa part, la présidente de Extra Large Médicale, Marie-Louise Tchiabou, a présenté sa structure qui est une mutuelle de santé, en même temps une entreprise spécialisée dans la vente et location de matériels médicaux. Nous développons actuellement la branche des élites. Cette branche permet de sélectionner les étudiants et les élèves qui ont reçu avec mention, moyennant un concours dans la RDC, pour permettre à ces étudiants d'effectuer un stage à l'étranger dans le domaine de leur futur métier. Avec des partenaires tels que les hôpitaux, centres de santé et dispensaires, Extra Large Médical entend mener à bon port sa mission, celle d'assurer les soins de santé de qualité à toutes les couches de la société congolaise. Sa devise, soins de qualité pour tous, en dit long sur ses ambitions qui vont jusqu'à la construction de ce propre centre de santé et hôpitaux. Et à l'enseignement primaire et secondaire, le SIECO a présenté dans une déclaration la situation générale des enseignants du Congo. Il en découle que cette dernière est également mise à mal par l'agression du pays à l'Est et par les différentes autres poches d'insécurité ça et là. Dans ses recommandations, le SIECO a également appelé à la protection des espaces scolaires de plus en plus spoliés. C'est une déclaration comme on en a souvent entendu chez les politiques, sauf que celle-ci fait sortir en filigrane la vulnérabilité de l'enseignant congolais. Le SIECO a présenté parallèlement et la situation générale du pays et les difficultés auxquelles font face les milieux scolaires. L'agression de la RDC par le Rwanda, dénoncée par le chef de l'État dans son discours à la 77e session des Nations Unies et les poches de sécurité créées à Yumbi et Kwamutu, la non-sécurisation de leur carrière. Face à la problématique sociale de l'enseignant, le SIECO a recommandé au gouvernement la protection des sites scolaires et la reconsidération de la situation dans les banques. D'instruire au ministère de l'Urbanisme et Habitat de déguerpir sans délai les spoliateurs des espaces scolaires, d'exiger au ministre de les prester budget et finances, de délocaliser la paie des enseignants des banques irrégulières, de réhabiliter la CADECO et de créer une banque propre aux enseignants. Les SIECO s'est montré également solidaire vis-à-vis de leurs collègues de l'enseignement supérieur, mais aussi du ministère de la formation professionnelle et métiers, des affaires sociales et ceux de la santé pour la dégradation de leurs conditions socio-professionnelles. Cette rencontre avec les journalistes au siège de la société civile fait suite à la réunion tenue en amont par le SIECO en marge de la journée de l'enseignant, célébrée cette année sous le thème de la transformation de l'éducation, commence avec les enseignantes et enseignants. L'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est largement penchée sur la question de la lutte contre le phénomène Kuluna dans la capitale, un phénomène qui a repris de plus belle depuis un certain temps. Les élus sont à la recherche d'une solution finale et selon eux, la police doit être dotée des moyens conséquents. Quelle solution définitive pour mettre fin au phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa? Voilà qui justifie la plénière de ce vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À cette plénière, plusieurs autorités du secteur de la sécurité ont leur attention sur la décision qui sera prise car tout le monde veut en découdre avec les jeunes délinquants. La ville de Kinshasa est dans une situation de la décentralisation fonctionnelle. Il appartient au gouvernement central dans la mesure du possible
de doter cette police de beaucoup de moyens. Mais qu'à cela ne tienne, le collègue a raison. Nous, tout ce que nous savons faire, c'est d'appuyer davantage sur les toxins pour que même si nous n'étions pas attendus, du moins que nous soyons entendus. Lors de cette plénière, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a statué sur les secteurs de conducteurs moto qui sont à l'origine de beaucoup de désordres enregistrés sur la voie publique. Le phénomène Koulouna, le phénomène Wewa deviennent un suicide permanent si on ne s'y prend pas. Nous acceptons la loi. Nous voudrions bien que la Constitution limite les uns et les autres la vie des hommes. Nous sommes à Kinshasa. Chaque jour, des crimes odieux, des cas d'assassinat et de meurtres inhumains. Après cette plénière, plusieurs décisions seront d'application car cette session s'est dit très décisive pour rétablir l'ordre dans la capitale de la RDC. Et dans le cadre de la réfection de la voirie dans la province du Haut-Lomami, la gouverneure Isabelle Kalenga a salué l'évolution de la construction des caniveaux au quartier Mwero et Zahir dans la municipalité de Katouba, dont les eaux des pluies débordaient régulièrement. Isabelle Kalenga a encouragé l'équipe à l'œuvre. Sous le financement provincial, la gouverneure Yumba Kalenga Moshimbi Isabelle s'est penchée sur la révisitation de la voirie en cette saison pluvieuse qui s'annonce turbulente dans la province du Haut-Lomami. Tout a commencé par l'inspection des travaux des constructions des caniveaux aux avenues Mwero et Zahir dans le quartier Katouba. Les explications sur l'évolution des travaux sont celles des ingénieurs de l'OVD sous clameur publique, saluant les efforts de la gouverneure. Nous sommes venus sur terrain et sur terrain c'est pour voir comment se déroulent les travaux. Je suis entièrement satisfaite de ce que je viens de voir. Le souci, c'est satisfaire notre population. Je pense qu'on fera plus que ça. Et surtout, nous tenons à féliciter l'OVD, le travail qu'il est en train de faire. C'est vraiment coup de chapeau à eux. Travaux qui vont bien canaliser les eaux des pluies, mais aussi stopper les têtes d'érosion qui menaçaient de toutes parts. L'occasion faisant les larrons, la population a crié à la desserte en eau potable sous l'oreille attentive de la gouverneure. J'ai entendu, je lui ai promis qu'on va amener l'eau. Isabelle Kalenga a appelé toute sa population et dirigeants d'avoir l'esprit au changement de la province du Haut-Lomami. Et dans le monde, pour terminer, en Russie, selon une chercheuse, s'il est établi que c'est l'Ukraine qui s'est directement attaquée au sol russe, les conditions inscrites dans la doctrine nucléaire russe sont réunies pour déclencher une riposte nucléaire. L'effondrement d'une partie du pont de Crimée par une voiture piégée, symbole de l'annexion de la péninsule et pont stratégique, vient de raviver les tensions dans le conflit russo-ukrainien. Alors qu'une enquête criminelle a été enclenchée, la circulation, elle, est ouverte sur le pont pour les voitures. Le bilan fait état aussi de 3 personnes décédées. Place au rappel des titres à présent. Alors que le processus de son retrait s'avère irréversible, la mission onusienne veut rattraper le temps perdu. Son secrétaire général adjoint a été reçu par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Et en Conseil des ministres, le chef de l'État a dénoncé le fonctionnement de la justice congolaise. Pour lui, les actions et décisions des magistrats sont à la limite du hasard. Et dans le monde, nous avons parlé de l'explosion sur le pont de Crimée. La Russie a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle. Le premier bilan des autorités russes fait état de 3 morts. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue. Comment
Communiqué nécrologique. Maître Boris Mboukoulaka, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete et député national. Maître Montanin Poukou Antenne, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe et vice-ministre honoraire de la décentralisation. Maître Ibungu Petit, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, ainsi que leurs frères et sœurs, ont la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances le décès de leur sœur, Madame Dédé Ansekon Poukou, épouse de M. Kabombo Bazé, décès survenu le mercredi 5 octobre 2022 des suites d'une courte maladie. Les programmes des funérailles se présentent comme suit. Lundi 10 octobre 2022, veillée mortuaire dans la salle La Conforta, croisement des avenues Gambela et Lodja, commune des Kasavubu. Mardi 11 octobre 2022, à 9h juste, levée du corps et exposition à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. À 11h juste, départ pour l'inhumation au cimetière Nécropole entre terre et ciel. 15h juste, bain de consolation dans la salle Conforta. Maître Boris Mboukoulaka, député national. Famille Mwabi, Tumba, Kiama et Kiamwabi ont la profonde douleur de vous annoncer les décès inopinés survenus à Kinshasa le 4 octobre 2022 de leur très aimée maman, épouse et grande sœur Marie Mwabi Tumba, députée provinciale de la ville de Kinshasa, directrice générale adjointe à la DGPEC et promotrice du complexe scolaire Mwabi des suites d'une courte maladie. Le deuil s'est tient au quai Boniface 1, au centre des contrôles techniques automobiles d'Endjili, première entrée, quartier 1, juste après la station Emel. La défunte ayant été une figure publique, les programmes du deuil est le suivant. Dimanche 9 octobre 2022, de 18h à 6h, veillée mortuaire et messe des Requiem au terrain Mabinga, quartier 7. Ndjili. Lundi 10 octobre 2022, de 9h à 11h, exposition et levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire. Le cortège funèbre fera différents arrêts pour honorer la mémoire et les parcours de l'illustre disparu, souhaite la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où elle fut députée, le siège du parti ACP, dont elle fut au cadre. Finalement, son fief de Ndjili, dont elle fut la représentante depuis 2006. Des cortèges se dirigera ensuite pour l'inhumation vers les cimetières des Nécropoles 1, en union des prières pour que son âme repose en paix. Pour la famille, contactez M. Carlo César Tumba au numéro 085 45 22 676, Madame Madi Mwabi 081 24 08 722, Leslie César Tumba plus 15 14 23 12 474 sur WhatsApp. Honorable Steve Mwabi au numéro 081 62 64 005. Pour contact à Montréal, Leslie César Tumba 51 42 31 24 74.